Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette magnifique forêt, comme vous pouvez le voir, pour parler d'un sujet qui va aller très bien justement avec cette sensation, ce ressenti que l'on ressent quand on se trouve comme ça en pleine nature. On va parler en fait du vide que l'on ressent en nous. Pourquoi est-ce qu'on ressent ce vide? De quelle manière et pourquoi est-ce qu'on cherche à combler ce vide qui est en fait omniprésent en nous et qui le sera toujours? Et, euh, et c'est parti, je pense qu'on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est une vidéo qui pour moi est très importante. J'aurais envie de dire la plus importante, mais je vais vous dire ça à chaque vidéo au final. Alors ce dont on va parler, ça va durer une vingtaine de minutes plus ou moins, mais je pourrais en parler en réalité pendant des heures, voire des jours, parce que c'est quelque chose où voilà, je vais vous donner les grandes lignes et après ce sera à vous de compiler avec ça pour aller toucher ce qui vous parle dans l'instant présent et de voir de quelle manière vous pourrez expérimenter ça dans votre quotidien. Et surtout, je vais vous donner une technique qui est pour moi, c'est même plus qu'une technique en fait, c'est même encore plus simple qu'une technique qui sous-entend qu'il y a quelque chose à faire, parce qu'en réalité, vous allez voir qu'il n'y a rien à faire. Mais quand vous vous sentez vide, quand vous vous sentez pas bien, quand vous vous levez le matin et que d'un coup vous vous sentez moins beau, moins belle, etc., vous allez comprendre pourquoi, grâce à cette vidéo, en tout cas c'est mon but, et surtout vous allez comprendre comment passer au travers de cette espèce de mur de feu qui fait que des fois pendant plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, vous pouvez vous sentir vraiment pas bien, voire extrêmement mal, voire même déprimé, etc. Donc, si on va commencer par là, si vous aviez regardé une des vidéos du gourou indien qui s'appelle Sadhguru, gourou qui signifie ni plus ni moins, si vous prenez un dictionnaire, maître spirituel, donc c'est un terme qui est galvaudé, souvent c'est assez... par exemple, si moi on me traitait de gourou, généralement ce serait pas un truc très amical, ce serait plutôt lui, voilà, bon. Mais gourou, ça signifie maître spirituel. Donc Sadhguru, je vous inviterai à regarder, je vous mettrai le lien dans la chaîne. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui partage beaucoup de savoir validé, beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Et une de ses vidéos, moi ça me parle énormément, il nous dit, vous allez souffrir d'être en couple, vous allez souffrir d'être célibataire, vous allez souffrir d'être riche, vous allez souffrir d'être pauvre, vous allez souffrir d'aller à gauche, vous allez souffrir d'aller à droite, etc., etc. Est-ce que ça vous parle de vous dire que, par exemple, bah voilà, quand vous êtes en couple, finalement, vous avez envie d'être célibataire, mais qu'une fois que vous êtes célibataire, par exemple, eh bien voilà, vous vous dites, bah non, en fait, la solitude et tout, j'ai envie d'être en couple, etc. Ça, c'est tout simplement une manière, donc dans sa vidéo, d'illustrer ce que je vais aborder dans cette vidéo-là, qui est ce sentiment de vide que l'on ressent en nous. Il y a une autre vidéo, je vous mettrai le lien en description, je vais beaucoup m'appuyer sur cette vidéo qui est d'ailleurs très très intéressante du clairvoyant Franck Lobvet, que j'apprécie énormément et que je vais bientôt rencontrer dans un de ces stages là, qui aura lieu à Montréal en septembre pour peu que les frontières ouvrent. Et en fait, il nous parle très très bien de ce sentiment de vide. Moi, c'est des choses que j'ai connectées, que j'ai captées de mon côté. Et 2 jours après avoir eu vraiment certaines révélations assez profondes en allant explorer la forme qui est le vide, j'ai voulu aller voir derrière la forme le fond, donc en clairvoyance aussi, pour essayer vraiment de comprendre, pour vraiment pouvoir mettre un savoir validé justement et pas de la fantaisie et pas voilà, et puis comprendre aussi que pourquoi quand on se sent vide on a beau faire des techniques, que ce soit, enfin quand je dis des techniques c'est au sens large du terme, mais on peut avoir envie de se dire ah là je me sens pas bien parce que c'est un manque de travail sur moi peut-être, ou c'est peut-être des schémas que j'ai, ou peut-être que là il faut que je médite, ou alors il faut que je m'arrête et qu'il faut que je fasse du qigong ou que sais-je, et au final t'as beau faire tous tes trucs, ton EFT, ta TFT, aller faire une séance chez un thérapeute ou quoi que ce soit, aller voir un psy ou que sais-je, et en fait tu te sens toujours aussi mal. Et à un moment, je me suis dit, c'est pas normal, il y a quelque chose derrière la forme, il y a le fond, et c'est de ce fond-là qu'on va parler dans cette vidéo. Ce vide qu'on ressent en nous, en fait, moi, ce que j'ai connecté, ce qui a été redit de la même manière quasiment, donc qui prouve que si on est deux censés être concertés, et en fait, on n'est pas que deux, il y a bien d'autres liens que je pourrais vous partager qui expliquent très bien cela. Si on essaye en fait d'aller au-delà de ce vide, généralement, on va essayer de le combler en faisant les mêmes erreurs que ce qui nous amène à ressentir ce vide. Ce vide qu'on ressent en nous, donc, moi, ce que j'ai connecté, c'est que tout simplement, c'est un vide qui est naturel, qui est normal, qui est omniprésent et qui sera toujours là. Donc jusque-là, que des bonnes nouvelles. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce vide, en fait, cette absence qu'on ressent, c'est tout simplement l'absence de nous-mêmes. Ce vide, c'est notre désir inconscient, humain, mais plus qu'humain, je dirais, d'aller se raccrocher à justement une partie qui est tout sauf humaine, qui est tout sauf incarnée, qui est tout sauf dépendante des 5 sens,
de la matière, etc., qui, selon les mots, selon les termes de chacun, on pourrait appeler ça, c'est notre âme. Donc on a envie d'aller reconnecter à notre âme, notre être suprême, notre être supérieur, notre soi, notre divin, etc. Peu importe comment vous appelez ça, votre partie supérieure ou que sais-je. Et l'idée, en fait, c'est que cette partie nous manque tellement, parce que c'est une partie de notre être. Il faut savoir qu'on est un être tridimensionnel, corps, âme, esprit, mais aussi, on pourrait dire, un mental, un conscient, un inconscient, etc. Un ego même, qui est différent pour moi du mental, du subconscient, de l'inconscient, voilà. Mais on a naturellement cette envie d'aller reconnecter à cette totalité de nous-mêmes. Donc c'est un peu comme les poupées russes. Ce que vous voyez là, et ce que vous voyez chez vous quand vous regardez, c'est une partie de la poupée russe. Autour, il y a une plus grande poupée russe. Autour, il y a encore une plus grande poupée russe, etc. Jusqu'à arriver à l'être total, si je puis dire, qui est dépourvu de forme, contrairement à la petite poupée russe qui est ici présente. D'accord ? Et si tu veux, cette poupée russe qu'on est venu incarner ici, ce costume qu'on est venu enfiler, eh bien, forcément, inconsciemment, dans un niveau très profond de notre être, il nous fait ressentir ce manque de la totalité de nous-mêmes. Donc en fait, on est en train constamment d'essayer de combler ce vide qu'il y a en nous, qui revient en fait à essayer de faire le deuil de nous-mêmes, à faire le deuil de soi en fait. Ce qui est impossible, parce que si tu veux faire le deuil de toi, il faut que tu te jettes d'une falaise. Et là, voilà. Mais c'est pas du tout ce que je vous recommande de faire, loin de là. Au contraire, si tu es un peu déprimé, pas bien dans ta peau, que sais-je, écoute jusqu'au bout, pense à t'abonner, à mettre un petit like et un petit commentaire, poser tes questions si tu le sens. Mais d'ici la fin de cette vidéo, tu vas vraiment comprendre, et c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. En fait, on cherche à faire le deuil de nous-mêmes, à compenser ce vide entre moi et moi. Entre moi, ici, ce petit moi, on pourrait dire, qui est en fait un très grand moi, mais compenser avec cet immense et infini moi qui est la plus grande partie de la poupée russe, comme je disais tout à l'heure. Comment on va essayer de compenser ce vide ? Avec tout ce qui est de l'ordre du faire et de l'avoir. Que ce soit fumer, boire, manger, faire du sport, vouloir se taper tout ce qui bouge quand tu es un garçon, parce que du coup tu essaies de compenser ce vide. Ça marche aussi d'ailleurs si tu es une fille, faut pas croire. Mais voilà, ou par exemple tu te sens célibataire et tu as absolument besoin d'être avec quelqu'un et tu souffres de pas être avec quelqu'un, parce que c'est une manière inconsciente de se dire je vais aller combler ce vide. Ça peut être aussi plein de choses, les jeux, le poker, certaines addictions, regarder des films tout le temps, etc. Plein d'habitudes comme ça qui en fait, au niveau de la forme, on a l'impression que par exemple on fait du sport parce qu'on aime ça, mais si tu vas vraiment creuser au fond, en fait tu te rends compte que c'est pour compenser un vide, le vide de toi. Alors ça veut pas, du coup tu vas te dire mais quoi que je fasse finalement, c'est toujours pas bien, dans le sens pas bien, je vais chercher à compenser ce vide, à combler ce vide. En fait, en réalité, tu peux tout faire, mais ça dépend vraiment de l'intention, ça dépend vraiment du fond qu'il y a derrière la forme. Si tu es en train de faire du sport pour compenser ton vide, c'est pas du tout la même intention que si tu fais du sport parce que vraiment t'aimes ça, vraiment ça te nourrit. Mais pour que tu puisses vraiment aimer ça et que ça te nourrisse vraiment dans l'être absolu, pas juste une partie de ton être, eh bien, tu as besoin de faire la paix avec ce vide qui est en toi. Et quand tu fais la paix avec ce vide qui est en toi, je peux te dire que tu accèdes à un niveau de toi-même, à un niveau d'être qui est complètement impressionnant et qui dépasse vraiment l'entendement dans la manière dont on peut se sentir vis-à-vis de nous-mêmes, donc vis-à-vis des autres et de la vie en général. Je te donne un exemple. Moi, j'ai passé ma vie à titre personnel à essayer de compenser ce vide par plein de manières. C'est-à-dire que pendant l'enfance, on ne ressent pas vraiment ce vide parce qu'il n'a pas lieu d'être, parce qu'on l'accepte et on l'assume entièrement. Donc, on ne peut pas vraiment se manquer à nous-mêmes et donc chercher à faire le deuil de soi-même parce qu'on est un enfant, on n'a pas encore oublié et tout simplement, on est complètement dans le pur flot de l'instant présent. Généralement, on va commencer à ressentir ce vide quand on commence vraiment à être conditionné, quand l'ego prend vraiment toute sa splendeur. Ce qui ne veut pas dire que l'ego est mal ou quoi que ce soit, mais voilà. Et surtout quand en fait on a finalement oublié qui on est, pourquoi on est là, etc. et qu'on commence à prendre la vie tellement au sérieux, à mettre du sérieux, de l'urgence et de l'importance sur tout, et on devient plus un être humain, mais on devient un faire humain ou un avoir humain. Et c'est là vraiment que le piège commence. Donc moi j'ai passé ma vie à titre personnel, finalement comme je pense énormément de gens, à tenter de compenser ce vide
par tout un tas de moyens. L'alcool, les sorties, les filles, fumer, voilà, aller en boîte, faire des conneries aussi à une époque. Puis après, le business en mode acharné, 15 heures par jour, à te faire des burn-out et compagnie. Comme je disais tout à l'heure, quand tu es en couple, finalement, tu n'es pas content. Et puis quand tu es tout seul, tu n'es pas content. Tu n'es jamais content, tu n'es jamais bien. Tu as l'impression qu'il te manque toujours quelque chose. Quand tu commences à gagner de l'argent, même quand tu commences à gagner beaucoup d'argent, bah, ça accentue encore plus ce vide en toi. Et du coup, tu veux en gagner plus. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait amener petit à petit à prendre conscience de tout ça. C'est qu'à un moment donné, j'ai eu une très 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 grosse réussite financière en fin 2017. Vraiment, j'ai eu un business qui a explosé. J'ai fait une vidéo sur la chaîne, hein, l'histoire du bambou chinois, un success story, 1 million d'euros en 12 mois. Bref, si ça t'intéresse, tu pourras aller regarder. Et en fait, quand j'ai commencé à gagner tout cet argent, au début, je faisais beaucoup de faire, beaucoup d'avoir, forcément, parce que tu expérimentes une réalité où finalement, tu n'as pas de limite, tu peux tout faire. Tu vois, tu as envie de te louer une belle voiture rouge avec un petit signe du cheval italien qui se dresse fièrement, ça te coûte 3 000 € la journée, tu la loues et tu réfléchis pas. Et justement, un de ces quatre, dans une de ces merveilleuses voitures que j'ai louées pendant que j'étais aux États-Unis, c'était un muscle car américain, ça t'intéresse. Et en fait, j'étais au volant de ma voiture, j'étais tout seul, mes amis étaient restés au somptueux Airbnb qu'on s'était loué et tout ça. Et j'ai commencé à sentir un vide en moi. Alors je me sentais déjà un peu bizarre pour différentes raisons, mais là j'ai senti vraiment un truc genre oh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'as l'air ridicule dans ta grosse voiture, mais tu te rends pas compte que malgré tout ça, au final, tu te sens toujours aussi vide, quoi. Et là j'ai commencé à me dire waouh, c'est chaud, qu'est-ce qui se passe? Et ça m'a emmené dans une spirale de réflexion mentale où en fait plus je me disais mais pourquoi malgré tout ça, malgré toute cette opulence à l'extérieur, j'avais à peu près tout ce que je voulais à l'extérieur, mais à l'intérieur, je me sentais super vide, quoi. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et si tu veux, j'ai essayé du coup donc à la suite de ce succès financier, j'ai essayé pendant 1 an de compenser ce vide encore plus. Du coup, comme j'avais plus d'argent, l'argent c'est quoi? L'argent c'est la forme, mais le fond de l'argent, ce qu'on veut derrière l'argent en réalité, c'est la liberté et le choix. Plus tu as d'argent, plus tu as de choix. Mais à un moment donné, cette opulence de choix, ça m'a fait tourner la tête et ça m'a fait encore plus me sentir mal et ça a accentué davantage ce vide qu'il y avait en moi déjà, quoi. C'est pour ça que l'argent, si tu gagnes de l'argent et que c'est construit sur une base de qui tu es qui est solide, ça va amplifier ton être dans le bon sens du terme, mais ça peut aussi l'amplifier dans le mauvais sens du terme, d'accord ? Finalement, c'est comme les drogues. Quand tu prends de la drogue et que tu te sens mal, ça va accentuer ton mal-être. Mais si tu prends de la drogue et que tu te sens bien, alors j'encourage pas à le faire, normalement, ça va amplifier ce sentiment de se sentir bien. Sauf que la drogue, à un moment donné, ça va casser ton état d'être, tu vas te sentir mal, ça décale la conscience. Ça n'est pas bien, voilà. Bon. Jusqu'au jour donc où j'ai réalisé en fait que suite à plein du coup d'expériences spirituelles pour tenter de compenser ce malaise dans le monde matériel, on va dire. Pareil, à un moment donné, tu es tellement perché que finalement tu te sens pas bien non plus. Et puis quand tu reviens au centre, au milieu, ce qui implique justement d'aller faire la paix avec ce vide, tu as des capacités qui se développent et qui te permettent d'aller voir le fond derrière la forme. Donc en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et du coup, maintenant, on va entrer dans le vif vraiment encore plus dans le vif du sujet, parce qu'on y est déjà à fond, au final. Mais il faut bien commencer on va mettre de la charrue avant les bœufs, il faut bien commencer par le commencement. Maintenant, là, on arrive vraiment au plat de résistance, au cœur de la vidéo. C'est le moment, en fait, où j'ai réalisé que tout ce que je cherchais à faire, c'était pour compenser ce vide, cette absence de moi-même, que j'essayais de faire le deuil de moi-même. Et qu'en réalité, quand tu te sens pas très bien, quand tu te sens mal, voire quand tu te sens déprimé, vraiment super mal, tout ce que tu as à faire, c'est d'arrêter tout ce que tu fais. Arrête ton excès de faire. Arrête ton excès d'essayer d'avoir, que ce soit de l'approbation, plus de biens matériels, plus d'amis, plus de je ne sais quoi, voilà. Pose-toi, reviens dans l'être. Pose-toi, va dans une forêt comme ça au milieu de nulle part. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et respire dans ce vide. Respire dans cette souffrance, respire dans cette sensation de manque. Respire et va au fond. Évidemment, au début, tu vas avoir des pensées, pourquoi tu fais ça? Ah, mais t'as vu, tu te sens encore plus mal qu'il y a 2 minutes avant que tu commences à faire ça. Justement, tu es en train de regarder ta peur de toi-même au sens, le manque que tu as de toi. Tu es en train de regarder cette peur en face et c'est le seul moyen de traverser la peur, c'est justement de la regarder en face. Comme si là, il y a une bête sauvage qui me regarde droit dans les yeux, j'ai plusieurs possibilités. Je peux tenter de fuir, de partir en arrière, ce qu'on fait tous en fait inconsciemment en cherchant à combler nos vides, bien qu'on soit fort de notre personnage, non, moi je suis bien et tout, jusqu'au jour où ça pète et puis là on comprend plus ce qui se passe. Donc ça marche pas de fuir. Je peux essayer d'aller sur le côté, gauche ou droite. L'animal il va venir, il va me bouffer.
Je peux essayer de le contourner, de l'enjamber, de passer sous terre, mais ça ne marchera pas. Ou alors, je peux être là, ok, bon, je prends mon courage à deux mains. C'est pas forcément quelque chose de très, très simple, mais je regarde la bête féroce qui est en face, là, je la regarde bien dans les yeux, et puis je fais plus que la regarder, j'avance vers elle. J'avance vers elle comme ça, et puis j'ai le palpitant qui monte, mais je rentre dans cette peur, j'y vais, et boum, et à un moment donné, tu passes au travers de cette peur. Et ce qui est magique, ça c'est quelque chose d'autre que j'ai connecté, que j'ai pu aussi comprendre grâce à la superbe vidéo de Franck Lobvet, où en fait tu comprends que le vide et le plein, c'est deux faces d'une même pièce. La dualité, on est dans un monde où la dualité, elle est là. La gauche, la droite, c'est deux faces d'une même pièce. Riche, pauvre, deux faces d'une même pièce. Célibataire, en couple, deux faces d'une même pièce. Se sentir super bien ou se sentir d'un coup vide et tout ce qui va avec, pas bien, dans la peur, l'insécurité, le stress et tout, deux faces d'une même pièce. Quand tu traverses ce vide, quand tu regardes le côté vide de la pièce, et de l'autre côté de la même pièce, tu as le côté plein. Et ce qui est magique dans ce processus que je viens de vous donner, vous vous attendiez à un exercice magique, une technique incroyable et tout. Pour moi, la chose la plus puissante, si je devais garder qu'une seule chose aujourd'hui de tout ce que j'ai pu expérimenter, et qui aujourd'hui en termes de compétences inconscientes et surtout de savoir valider, c'est-à-dire que c'est factuel, ça fonctionne aussi pour d'autres personnes, il n'y a rien de plus à faire. Tu te sens pas bien ? Tu te sens vide, tu te sens incomplet, tu te sens stressé, tu te sens triste, tu te sens pauvre, tu te sens abandonné, tu te sens désespéré, tu te sens déprimé ou que sais-je. Pose-toi, ça dure 5 minutes, ça dure une demi-heure, ça dure 1 heure, on s'en fout, va jusqu'au bout. Tu respires dans ta peur, tu vas jusqu'au bout, tu respires dans ton vide, et d'un coup tu vas sortir de là et tu vas dire « Mais putain, mais je me sens trop bien en fait, waouh !» Donc, moi je vais pas te mentir, je me sens extrêmement bien 99,9% du temps. Vraiment, je me sens dans une sensation d'extase en permanence, quoi, tu vois. Que ce soit du réveil jusqu'au coucher. Mais en fait, comme un enfant. Et un enfant, dans une journée, il peut se mettre en colère, il peut crier, il peut pleurer. Mais aucune importance. Tu es tellement dans l'instant présent parce que tu es déconnecté de ce vide, parce que tu te maintiens constamment de l'autre côté, j'ai envie de dire. Non pas en essayant de compenser ce vide, mais c'est un maintien qui est naturel. C'est un maintien qui est présent tant que tu acceptes ce vide. Et je vais expliquer davantage maintenant pour que tu comprennes. Franck Lobvet, dans sa vidéo, je vais reprendre son exemple qui sera plus parlant que celui que j'avais en tête, il explique, quand il a perdu son papa, il s'est rendu compte que il essayait, comme je pense la plupart des êtres humains, de faire le deuil de la perte de son père. Il n'était pas bien. Et puis, il s'est rendu compte que plus il cherchait à faire le deuil, plus en réalité ça provoquait de la souffrance et ça intensifiait cette souffrance qu'il y avait en lui. Et à un moment donné, il s'est posé, il s'est arrêté. Il en arrivait à la même conclusion que ce que je vous raconte dans cette vidéo. Il l'explique très bien avec ses mots à lui. Encore une fois, je vous mettrai le lien. Et il explique qu'il s'est rendu compte qu'à un moment donné, il pouvait ressentir tout l'amour qu'il avait pour son père, qu'il avait eu pour son père dans sa vie, parce que il en ressentait du coup plus que jamais, puisque son père était parti, le manque, l'absence. Et ça m'a énormément parlé. Parce que moi, comme tu sais, je voyage beaucoup, je suis à peu près seulement 3 mois de l'année. Maintenant, je commence à être un petit peu plus. Avant, j'avais tendance à être 1 mois et demi de l'année en France par an. Maintenant, là, c'est la 4e année où je commence à voyager. Mais entre le confinement et tout ça, tu vois, cette année, au final, j'aurais passé pas mal de temps en France. J'ai ma maison depuis peu ici. Et puis j'aime bien être là, finalement. J'aime bien rentrer. J'adore la Bretagne. J'en ai besoin, en fait. Et du coup, bref, quand je voyage, à un moment donné, je me suis dit, mais je dois avoir un programme, je dois avoir un schéma, je dois avoir quelque chose qu'il faut que que je traite, que je nettoie, ou il faut que je travaille davantage sur moi, ou je ne sais quelle connerie. En fait, je me suis dit, mais quand je voyage, il n'y a pas une journée sans que je pense à mes parents, et que c'est comme si je cherchais à faire le deuil de leur absence avant même qu'ils soient partis. C'est-à-dire, je me suis rendu compte, il me manque, mais il me manque vraiment parce que je me rends compte, surtout quand tu voyages, que le fait de ne pas être à côté d'eux physiquement, ou dans la même ville, ou à quelques kilomètres, ou à 1 ou 2 heures de train, bref, je me disais, qu'est-ce qui va se passer le jour où je voyage ? Et puis, surtout si je suis en voyage et que je regarde mon téléphone et que je vois un message de ma maman qui me dit, ton papa, il s'est pas réveillé ce matin, ou vice-versa. Et dès que je pensais à ça, je ressentais un vide énorme, que je ressens toujours, mais qui est complètement différent. Il est positionné de manière différente. Mais en même temps, ça me faisait ressentir de l'autre côté tout l'amour que j'avais pour mes parents. Et à mesure que je ressentais ce vide pour eux, de l'autre côté, je ressentais l'amour du coup que j'avais pour eux qui est énorme, tu vois. Et j'ai réalisé que je voulais plus chercher à essayer de masquer ou de compenser ou de résoudre ce vide
de leur absence, alors que pourtant ils sont toujours là. Et puis c'est con, tu vois, je pourrais habiter à 100 mètres en face de chez eux, et puis s'ils ne se réveillent pas, mon père, demain matin, bah, finalement c'est la même chose que je suis au bout du Mexique, hein. C'est juste que bah, si je suis au Mexique, il faudra 24 heures le temps que je rentre, que j'attrape un avion, un express, etc. Et Frank Lobvet, du coup, il a expliqué ça très bien. Il a dit, le jour où j'ai compris que le vide et plein étaient deux faces d'une même pièce, bah, j'ai arrêté de vouloir faire le deuil de mon papa, parce que j'ai réalisé que quand je cherchais à faire le deuil de mon papa, je cherchais aussi du coup à faire, à inhiber, à terminer, à consumer, à restreindre, à masquer l'amour que j'ai pour mon papa et que je ressens davantage maintenant, qu'il me manque encore plus que quand il était encore en vie. Et il a arrêté de chercher à faire le deuil de son père, et il a réalisé que quand il ressent le vide de son père, c'est ce qui lui permet de ressentir l'amour, mais en même temps, dès qu'il ressent l'amour de son père, bah, il ressent aussi ce vide, et c'est normal. Et la différence, c'est qu'au lieu d'en souffrir, tu l'as assumé. Et en fait, ce qui se passe, ce qui est magique, quand tu sors de ce vide qui est en toi, ou quand tu sors de schémas où tu es constamment en train d'essayer de combler ce vide qui est en toi, c'est comme si tu étais au milieu de la pièce, c'est-à-dire que tu n'es pas dans une euphorie, waouh, pour être 15 jours plus tard complètement down, tu es au milieu de la pièce. Donc tu n'es ni dans le vide, ni dans le plein, mais je dirais que ça t'amène, le paradoxe, la divine dichotomie, c'est que ça t'amène en fait à être dans le plein tout le temps. Mais en même temps, tu es dans le plein parce que tu as conscience que tu es tout le temps vide. Tu vois, tu es tout le temps, rien ni personne ne pourra jamais combler le vide que l'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Aucune relation, aucune fille aussi extraordinaire, belle, gentille, douce, intelligente, mais que je peux être amoureux de tout mon être, aucune fille ne pourra venir combler ce vide que j'ai de moi. Donc si je me mets en relation comme plus de 95% des gens, parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est posé sur compenser un vide, parce que bah oui, quand tu cherches à te faire des nouveaux amis, une nouvelle copine, un nouveau mec, tout ça, pourquoi c'est magique surtout au début? Parce que ces personnes-là, comme c'est tout nouveau, ils te permettent encore d'oublier ce vide de toi. Donc tu deviens dépendant de la personne. Mais ce qui se passe tôt ou tard, avec l'habitude, eh ben, c'est qu'en fait, tu en veux inconsciemment à cette personne. Et c'est pour ça qu'il y a, dans les couples, ça pose un gros problème, quand c'est posé comme ça, de se mettre avec quelqu'un pour combler un vide. Parce qu'en fait, ça pose un gros problème, parce que tôt ou tard, cette personne ne suffira plus à ce que tu combles ce vide en toi. C'est d'ailleurs pour ça que moi, pendant à un moment donné, des années, j'étais vraiment dans un mood. Alors j'étais beaucoup plus jeune, hein, j'avais dans les 20 ans et tout, mais j'ai dit, moi je veux pas me poser, je veux avoir l'abondance de filles, etc. Mais attention, des filles pour qui j'ai des vrais sentiments, tout ça, mais peu importe. Et à un moment donné, j'ai réalisé, mais c'est de la connerie, maintenant j'ai envie d'être en couple. Et puis une fois que tu es en couple, en fait, bah, ce vide, il est toujours là, quoi. Et en fait, j'ai réalisé que tout simplement, je faisais la même erreur que tout le monde, qu'on fait tous. Et c'est qu'en fait, je cherchais quelqu'un inconsciemment pour compenser ce vide de moi-même. Donc ça marche au début, mais tôt ou tard, tu finis par en vouloir inconsciemment à cette personne. De la même manière que demain, tu as un nouveau téléphone, tu as cette sensation de oh, c'est trop bien, c'est tout neuf, alors qu'en fait, c'est juste le même téléphone avec un écran avec plus de couleurs, tout ça, mais au final, c'est la même chose. Et à un moment donné, il te lasse, parce qu'il a arrêté de compenser ce vide que tu as de toi-même et qui est normal, tu vois. Et c'est valable pour tout ce qu'on fait dans la vie. Un boulot va finir par nous lasser. C'est pour ça que c'est très bien d'être entrepreneur, parce que ça permet de tout le temps en train d'innover, de créer vraiment des nouvelles choses. Alors que dans la plupart, je dis bien la plupart, pas tous, métiers du salariat, ton axe de créer, donc ton axe de lassitude, de te lasser des choses, il est beaucoup plus proche que si tu es un entrepreneur et que tu n'as à peu près aucune limite, si ce n'est celle que tu t'imposes, quoi. Donc, le vide et le plein, c'est deux faces d'une même pièce. L'absence qu'on ressent de nous-mêmes, elle est naturelle, elle est normale. Rien ni personne ne pourra jamais la compenser. Et le miracle en 10 secondes, c'est en une seconde même, c'est quand tu as ce déclic de comprendre. Alors si tu l'as déjà eu, c'est génial. Sinon, tu regarderas cette vidéo plus tard et encore plus tard et tout. Puis à un moment donné, ça va rentrer. Mais en fait, pas rentrer dans la tête, mais rentrer sur un niveau plus profond, justement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, quand tu comprends que rien ni personne ne pourra jamais compenser ce vide de toi-même, tu comprends que le faire et l'avoir ne pourront jamais non plus combler et compenser ce vide, ce deuil de toi-même que tu ne peux pas faire en fait. Et du coup, ça va t'amener à être constamment dans le flot de ton être, ce qui t'amène à être constamment dans l'instant présent. Et quand tu es constamment dans l'instant présent, il n'y a pas l'anxiété du futur et il n'y a pas les remords de hier, du passé. Et du coup, tu es tout le temps trop bien. Tu es tout le temps au milieu de cette pièce, en fait. C'est-à-dire, tu es au milieu du vide et du plein, tu vois. Et du coup, ça fait que tu te sens super bien tout le temps.
Et alors, ça m'arrive des fois à titre personnel encore, de me sentir vide, pas bien. D'un coup comme ça, la magie disparaît. Les couleurs sont moins belles. Le monde extérieur, je dirais, t'irrite. Alors qu'en temps normal, c'est un petit nuage délicieux, tu vois. Ce que j'ai tendance à faire, ça peut m'arriver de temps en temps, mais c'est très rare parce qu'en général, je me rends compte au bout de 10-15 minutes. Oh, bah attends, là, il faut que je fasse un truc. Bah attends, là, je me sens vide un peu, je me sens pas très bien, je me sens comme ça, grognon, tout ça. Attends, je vais prendre mon téléphone, je vais envoyer une note vocale, je vais en profiter pour répondre à mes messages, etc. etc. Et à un moment donné, je me dis, ah non, 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 là, tu es en train de faire la plus grosse erreur, c'est de courir après le faire et l'avoir. Arrête-toi, pose-toi. Là, ce qui se passe, c'est tout simplement que tu ressens le vide de toi, l'absence de toi. Plonge dedans, ce que je fais, et en 15 minutes, des fois, c'est beaucoup moins, et je réouvre les yeux et je suis là et je me dis mais pourquoi? Mais je me sentais pas bien il y a 2 minutes. Ah bon, vraiment? Boum, parce que tu t'es simplement remis au bon endroit. Donc quand les gens disent le but c'est d'être centré, c'est d'être aligné, c'est d'être connecté, c'est de fusionner l'âme dans le corps ou que sais-je, parce que tout ça finalement c'est beaucoup de termes qui sont extrêmement galvaudés, en réalité tout ce que tu as à faire c'est de comprendre qu'il y a ce vide en toi, tu le traverses, ça va te faire l'accepter naturellement. Et en fait tu fais la paix avec toi-même et tu fais la paix surtout avec l'absence de toi-même, ce qui est la même chose en fait. Tu fais la paix avec deux faces de ton être, mais qui sont les deux faces d'une même pièce. Donc c'est une vidéo qui est super importante. Là, l'outil que je vous ai donné, pour moi c'est plus qu'une technique, c'est ultra puissant. Et si tu comprends ce qu'il y a derrière cette forme que je suis en train d'exposer dans cette vidéo, mais ta vie ne sera plus jamais la même et tu n'auras pas besoin de... En fait, ce sera jamais... Ton mal-être ne sera plus jamais basé sur une croyance que c'est le résultat d'un manque de travail sur toi, d'un manque de monter des niveaux dans telle organisation, d'aller à des séminaires, de lire des livres, etc. Et au contraire, tu seras complètement toi et il restera plus que toi. En fait, tu vois, cette partie-là et cette partie suprême absolue, entre moi et cette partie, donc entre moi et moi, normalement, c'est du vide. Et ce qui peut me faire ressentir pleinement la complétude, la totalité avec tout mon être, c'est qu'il n'y a rien qui obstrue ce vide entre moi et moi. Mais si je commence à rajouter un abonnement à Netflix par là pour me gaver de films, parce qu'un film ça occupe l'esprit et ça comble un peu ton vide pendant un certain temps, mais après ça suffit plus, il te faut autre chose, il te faut une nouvelle drogue. C'est pour ça que l'être humain, on peut dire que c'est un éternel insatisfait, et quelque part c'est normal quand tu comprends ça. Mais il n'a pas besoin de se sentir toute sa vie un éternel insatisfait, au contraire. Tu peux te sentir plein, rempli en permanence. Et ça n'a aucun rapport avec le faire et l'avoir. Par exemple, là, je suis rentré depuis peu de voyage parce que j'ai vraiment eu cet appel de rentrer en Bretagne. Il y a mon demi-frère qui est là, mes neveux, il y a mes parents. On est là. Tu vois, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé, je me suis étiré, j'ai médité, j'ai lu un peu. Tu vois, on a été faire du kayak, on s'est loué des kayaks, on a été sur un endroit magnifique. Là, je fais cette vidéo, j'ai été donner mon sang tout à l'heure, je sais pas, sur un coup de tête, j'ai vu qu'il y avait un truc. Je dis tiens, je vais donner mon sang. J'aurais aussi pu être aujourd'hui dans le costume de celui qui a pas envie de tendre la main, qui a pas envie de donner son sang, peu importe. Et puis là, je rentre, on va se faire un petit repas, on va peut-être regarder un petit film ou j'en sais rien, mais tu vois, c'est tout simple. Mais pourtant, je me sens milliardaire de vivre un truc pareil. Alors que je pourrais être dans un palace avec 8 potes, des Ferrari, des filles partout, de la musique, grosse ambiance au soleil, je sais pas quoi, et me sentir super mal. Et je l'ai fait l'expérience de scénarios comme ça, où d'un point de vue de la plupart des gens, ils te diront waouh, un truc de fou, la vie de rêve et tout. Mais en réalité, toi, au fond, derrière cette forme que tu projettes qui est fausse au final, tu te sens vide. Et tu le vois chez plein d'acteurs, chez des influenceurs, Voilà, c'est pas parce que tu es riche, célèbre, beau, belle, intelligente ou je sais pas quoi. En fait, ce vide, il est naturel, qui que tu sois. Et n'importe qui, que tu sois beau, riche, intelligent ou pas du tout, on s'en fout, tu peux ne plus jamais ressentir ce vide. Donc, c'est une vidéo qui est très importante. Comprendre, pour résumer, que le vide et le plein, c'est deux faces d'une même pièce. Qu'essayer de faire le vide de soi-même ou de quoi que ce soit, c'est pas possible. Enfin, le deuil de soi-même, et que justement, pas pour faire le deuil, mais justement pour plus souffrir de l'absence de quoi que ce soit, traverse ce vide et tu vas voir que tu vas te sentir riche, plein aux as, mais à l'intérieur, tu vois. Parce que par rapport à l'argent, d'ailleurs je dis ça pour ça, tu peux te sentir très riche et te sentir super mal et super vide à l'intérieur. C'est ce que j'ai dit au début de cette vidéo. Moi je te dis, j'ai eu une période de ma vie, je gagnais le salaire d'un footballeur tous les mois, quoi. Et je me sentais vide, et plus je gagnais d'argent, plus mon business explosait, plus je me sentais mal, à tel point qu'à un moment donné j'ai volontairement mis
un stop à mon business, quoi. J'ai dit non, je peux plus là, il faut que je disjoncte, quoi. Il faut que genre, le vide de moi, il est trop insupportable. Et quand tu essayes de courir à combler ce vide, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est un cercle vicieux. C'est le serpent qui se mord la queue. En plus, j'en ai vu un juste avant là, un petit orvet. Et bref, et en fait, bah, du coup, tu peux jamais te sentir bien et tu vas intensifier ce mal-être parce que ce à quoi tu résistes persiste. Donc c'est aussi simple que ça. La solution, elle est aussi simple que tout le reste, que tout ce que je dis dans cette vidéo. Voilà, je vous attends pour vous abonner, ça nous aide énormément. La moitié des gens qui regardent cette chaîne, qui regardent les vidéos de cette chaîne régulièrement ne s'abonnent pas. Et je comprends parce que généralement, quand on n'a pas le réflexe de s'abonner à cette chaîne-là ou une autre, on ne le fait pas. Et en réalité, on ne se rend pas compte qu'en fait, on soutient énormément les créateurs de contenu comme nous. Voilà. Surtout que si on regarde les vidéos régulièrement, c'est qu'a priori, on aime bien. Petit pouce vers le haut, c'est toujours plaisir. C'est bon aussi pour l'algorithme YouTube et ça nous aide à être plus entendus, plus vus, etc. Et évidemment, si vous avez des questions, des remarques, des partages, c'est toujours un grand plaisir de répondre à vos commentaires. Surtout que pour l'instant, ça va, il y a un nombre raisonnable de commentaires, mais dans quelques mois, quand il y en aura des centaines et puis après des milliers, et pourquoi pas des dizaines de milliers, je ne pourrai pas répondre à tous les commentaires. Donc profitez-en parce que dans le sens, pour moi, c'est vraiment un plaisir. Et je dis d'avance que j'aimerais pouvoir répondre à tous les commentaires, mais un jour ce sera plus possible, quoi. Donc peut-être des personnes le feront pour moi, bref, voilà. Mais en tout cas, c'est toujours un réel plaisir, un réel honneur de lire vos commentaires, vos critiques constructives, évidemment. Si vous dites je suis pas d'accord avec cette vidéo parce que nanani nanana et que c'est basé sur du savoir validé, je vais être super content de vous lire. Après, si tu dis oh David, va te pendre, j'aime pas ta tronche, bon, c'est rien de constructif, j'ai rien à cirer, quoi. Mais les critiques sont toujours les bienvenues, suggestions d'amélioration, les anecdotes, ce que vous avez vécu, vos difficultés comme vos succès ou les difficultés qui vous ont amené à avoir du succès, bref. Donc voilà, profitez-vous, c'est fait pour ça. Les réseaux sociaux, c'est pareil, hein, vous avez la page Facebook, vous avez Instagram, davidbertrand.lsda, comme la Société des Alchimistes et non pas le Seigneur des Anneaux, puisque c'est le même acronyme. Bref, prenez soin de vous, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie. Bye bye.